chers résistants, je suis désolé de vous avoir grignoté encore une quinzaine de minutes. On devait y être depuis 40 depuis, ça fait 18 minutes de retard quand même. Bah, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. J'espère que vous êtes toujours là et que soyez les plus nombreux à partager, Soyez les plus nombreux à partager et à partager. Nous sommes ensemble. Vous savez que l'actualité vous a manqué depuis combien de jours? Depuis quelques jours. Vous savez très bien que de temps en temps, je dois me déplacer aussi. Il faut assurer le pain quotidien. Ah ben voilà. Il faut assurer le pain quotidien. Et puis, voilà, quand je disais tantôt que nous avons 18 minutes de retard par rapport au temps qui est annoncé. Allez, Sitia Bessolo, bonsoir. Tu as dit merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir, bonne arrivée sur la page. Et tout. Et voilà, je disais, on a un retard de 18 minutes parce que justement, à l'heure où je vous parle. Allez, pas Théo. Théo, bonsoir, bonsoir. Je m'excuse pour les 18 minutes de retard parce que de toute façon, au moment où je vous parle, il n'y a pas de courant. Heureusement que nous avons des appareils qui ont une charge, voilà, qui peut nous permettre de causer. Et voilà, il fallait que tout ça soit mis en place. Ce n'est pas de... Je vous ai manqué pour quelques jours, tout simplement, j'étais en déplacement. Comme vous pouviez voir, j'ai fait les dernières vidéos quelque part à Kribi où je répondais à Brenda Bia, la fille de grand-père. Voilà. Et aussi, je parlais de Lyon 90 qui se charge de fêter, de danser, parce qu'on les a donné des HLM. Et oublier le corps de leur frère, un temps soit peu, qui était leur capitaine, Tato, qui était à la morgue. Je me demande bien où était l'urgence. Vous avez attendu pendant 30 ans. Vous avez attendu un cadeau pendant 30 ans, qui a même perdu de sa saveur. Et que d'autres parmi vous sont morts, n'ont pas vu ce cadeau. Et vous estimez que vous pouvez danser devant des gens pendant que le corps de votre capitaine est couché. Il faut venir au Cameroun pour comprendre comment on a fait pour momifier des Camerounais, comment a-t-on fait pour en arriver là? C'est-à-dire que les gens sont arrivés à un niveau, comme on dit au pays des aveugles, des borgnes sont des rois. C'est-à-dire qu'on se contente du peu parce que tellement on vous met dans la misère. S'il fallait attendre 30 ans pour avoir un HLM de 10 millions, 12 millions, 30 ans pour avoir un HLM de 10 millions, de 12 millions, vous pouvez comprendre à quel niveau nous nous situons dans notre pays, c'est quand même grave. Bonsoir France Cyril, l'homme a tout fait, l'homme a tout fait à l'ouest. J'aime à le dire maintenant devant des gens qui ne croient que c'est le Noufélé de l'ouest, des médias de l'ouest. France Cyril, bonsoir, bonne arrivée et surtout, oui, partagez beaucoup et surtout, vous avez vu ma nouvelle page. Ma page officielle d'Anis Scorpio officielle, parce que vous savez très bien que voilà, mon compte Facebook, il est plein. Il est plein au risque de commencer à effacer les résistants qui nous écoutent, qui sont avec moi tous les jours. J'étais obligé, j'y ai pensé très tard, mais j'y ai pensé quand même qu'il fallait qu'on mette en place la page officielle d'Anis Scorpio officielle, la page Facebook, parce que vous savez qu'avec la page, on peut être des millions, il n'y a pas de limite. Par contre, avec le compte, on est limité à 5000 amis et tout. Donc, comme il y a beaucoup de demandes d'amis et tout, je me suis dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, il fallait plutôt tourner à la page. Et bien, nous y sommes. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'envoyer les gens aller s'abonner à la page d'Anis Scorpio République, la page d'Anis Scorpio officielle. Non, officielle. D'Anis Scorpio officiel. Bon, voilà. Je vous ai annoncé le titre, chers résistants. Je vous ai annoncé le titre parce qu'il est Bamileke. Vous allez me dire, qui? Suivez mon regard. On va encore parler de qui? Je vous ai fait une vidéo, vous disiez qui mieux que Kamto? Il y a des gens, ils sont très peu nombreux, hein, très peu nombreux, qui m'ont dit, oh, il ne faut pas élever Kamto comme le seul opposant au Cameroun.
et tout. S'il y a un parti au pouvoir, il y a de l'opposition. S'il y a de l'opposition, on peut quand même se demander qui est le leader de cette opposition. Vous savez, même en Europe, où c'est mieux structuré, il y a la gauche, il y a la droite, et tout ce que sais-je encore, il y a les partis des milieux, les extrêmes gauche, les extrêmes droites et tout. On connaît quand même des leaders de la gauche des gauches, leaders de la droite du centre, leaders de la droite des droites, et tout. Il y a quand même des noms qui ressortent. Et comme nous n'avons pas une culture digne de ce nom en politique, on a tendance à croire que on demande aux gens de compter ici. Et oui, Maurice Kamto, je vous dis, moi je suis de l'UPC, je vous le répète tout le temps, l'UPC des fidèles, mais je ne suis pas du MRC. Mais comme je vous ai dit, un parti politique a un leader, une opposition a un leader. Et pour le moment, personne ne peut me démentir. Et même à partir de ce direct, de cette vidéo qu'on trouve toujours dans ma page YouTube, Danny Scorpio, où j'expliquais qui mieux que Kamto. Je vois personne qui a réussi à nous dire, et de ces milliers de vues, je ne vois personne qui a réussi à nous dire s'il y avait un opposant mieux que Kamto. Bon, j'ai plutôt senti une dame, et comme les dames sont beaucoup plus engagées, et je trouve que c'est une aubaine, parce que quand les dames s'engagent sur une cause, ne vous inquiétez pas, cette cause, il y aura des retombées. Et j'encourage ici la jeunesse féminine, qui a un temps soit peu, parce que je vais vous dire une chose, nous on peut tirer sur nous en route, on peut nous arrêter n'importe comment, machin, tout et tout, mais quand même la femme reste la femme. Qui prendra la responsabilité de se mettre face aux femmes dans une rue et commencer à tirer sur celle qui l'a mise au monde? Qui prendra cette responsabilité? Ce n'est pas aujourd'hui. Donc les femmes ont une part belle parce que de toutes les façons, elles sont les mères de l'humanité et que c'est elles qui nous gardent à la maison, c'est elles qui nous préparent à manger, c'est elles. Et que si nous n'avons pas les moyens de les donner pour asseoir leur politique, c'est très mauvais. Donc elles doivent militer pour pouvoir... Vous voyez, par exemple, vous avez vu aux États-Unis, vous avez vu, vous voyez même en Côte d'Ivoire, vous voyez les femmes des opposants qui manifestent. Parce que ça a une chose, c'est que si elles ne se lèvent pas, quelque chose va se passer bien. Partagez, partagez, partagez. Partagez et surtout, n'oubliez pas la page Danny Scorpio officiel. Donc, il faut aller s'abonner, tout simplement. Alors, je disais tantôt, vous savez, il y a aussi les mécréants qui sont là. Ils sont prêts à envoyer comme ça pour pouvoir signaler tout ça. Donc, c'est pour ça que partager quelque chose. Même comme on sait que chez nous, quand on parle politique, ce n'est pas ce qui attire le plus de gens parce qu'ils pensent que la politique, ce n'est pas elle qui fait leur vie, leur société, mais c'est une erreur. Parce que c'est la politique qui régit la cité. Comme je vous disais tantôt dans une vidéo précédente, si on prend une décision que les gens ne doivent plus sortir à 17h, vous comprenez? Si tu es quelqu'un qui aime sortir la nuit, la politique a décidé sur ta vie. Alors, ceux qui disent, ah, moi, je m'intéresse pas. J'ai vu un petit humoriste ou un petit comédien qui a répondu soit à Valsoro, mais moi je ne pense pas que c'est une réponse. C'est que le gars a voulu profiter de l'aura du père, le général Valsoro, se disant que bon, si je m'attaque à lui, on saura quand même que je suis quelque chose. Donc, je pense que Valsoro a même beaucoup fait de répondre parce que bon, tu lui as donné une tribune dont il avait besoin et tout. Quelqu'un te dit, moi je ne fais pas la politique, vous ne me voyez pas dans ces choses-là. Je me contente de mon petit pain et machin. Mon frère, c'est la politique qui régit notre vie. Je suis désolé. Et même si tu dis que tu ne fais pas, tu en fais. Parce que tu es en train de dire les femmes parce que tu as l'impression qu'on s'attaque à des gens chez qui tu vas manger le pain. C'est toujours de la politique. C'est pas bon. Ce n'est pas de toi que je parle. Je parle aux résistants, des gens qui savent le vrai combat. C'est tout comme j'ai parlé à Brenda Bia, la fille du grand-père. Là, je lui ai dit ce qu'il fallait qu'elle retienne et tout, et le meilleur à venir. Oui, en fait, quand je dis parce qu'il est Bamileke, entrons dans le vif du sujet. Thibault Colby, bienvenue. Tu dis comme toi le leader incontesté du moment. Incontestablement. Ça, il faut qu'on le sache. Incontestablement. Quel que soit lambda, s'il y a une position, il y a un leader.
Et personne ne peut s'opposer. La preuve, c'est que c'est lui qui décide de la vie de la cité aujourd'hui. C'est lui qui décide de la vie de la cité aujourd'hui. Partagez, partagez, partagez. Beaucoup de j'aime et de cœur. Donc, lui fait la vie de la cité aujourd'hui. Chaque sortie de Maurice Kamto fait bouger les lignes. Que ce soit du parti au pouvoir, que ce soit l'opposition de l'opposition. Parce que je vous ai dit, il y a une réalité qui est née au Cameroun. C'est qu'il faut venir au Cameroun pour se rendre compte qu'il y a des opposants qui sont opposants des opposants. Il faut venir au Cameroun. Donc, quand les choses, le seul qui parle en tant qu'opposant au Cameroun à l'heure actuelle, c'est Maurice Kamto. Et vraiment, il faut être de mauvaise foi. D'ailleurs, même on n'a pas besoin de votre mauvaise foi. Je vous ai dit que le Cameroun est divisé aujourd'hui en deux. Il y a le pouvoir qui se comporte en clan de la mafia, avec une hiérarchie, avec le vieux, le grand maître, le roi, le pape, le vieux qui est au sommet. Il y a maintenant ceux qui sont les faiseurs de roi en bas. Et en face, vous avez Georges Kena, tu dis notre pays se porte vraiment mal. Il n'y a que ceux qui sont dans le parti de Don Pépé Piard qui ne voyaient pas le Cameroun qui va vraiment mal. Donc je vais vous dire pourquoi, parce qu'il est Bamileke. En réalité, le leadership de Maurice Kamto aujourd'hui n'est pas contestable au vu de la situation au Cameroun. Vous avez, comme je disais tantôt, le peuple d'un côté, vous avez le parti au pouvoir de l'autre côté, qui gère le Cameroun comme une famille et qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. On vous parle d'un président de la République qui signe des décrets tous les jours à une vitesse. Tous les gens vous disent que le décret est le président de la République, mais lui, le président de la République, il ne s'affiche pas auprès de la République. Il ne respecte pas la République. Parce que le respect de la République serait de temps en temps de venir. Oui, Lucas Evan. Oui, Lucas Evan. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonne arrivée. Surtout beaucoup de partage, beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime, beaucoup de cœur. Alors, vous avez donc des gens qui sont comme ça. Vous avez donc le président de la République. Et moi, j'aime à vous dire, hein, c'est qu'il porte le mauvais chapeau parce que c'est lui qui a créé ce système de crabes qui se bouffent et qui s'entrebouffent entre eux. Parce que nous sommes d'accord, vous et moi, que Paul Biya ne peut pas faire 20 nominations au cours d'un mois. Des gens dont il ne voit pas, dont il ne connaît pas. Comment il arrive à faire des nominations, à créer des postes, à faire des lois, établir des lois, n'étant pas sur le terrain, ne sentant pas visible, ne bougeant pas. Cela veut dire que ce n'est pas lui qui les prend. Cela veut dire qu'il est devenu... Vous avez un vieux de 86 ans chez vous. Même dans votre village, vous avez déjà vu un vieux ou une vieille de 85 ans, 86, ici en Afrique, chez nous, pour voir à quoi il ressemble. C'est à peine qu'on le porte pour aller le faire uriner. À peine qu'il peut faire une marche d'escalier. Comment celui-là peut être aussi lucide de connaître les affaires de la cité? Aujourd'hui, oui, Max Aurel, tu dis qu'il faut du sang pour que les choses changent dans ce pays. Non, pas forcément du sang, parce qu'on a déjà assez coulé de sang dans ce pays. Le Cameroun est quand même un des pays qui a subi le génocide dans les années 58. Il faut le savoir. Il faut simplement un assainissement de la place. Le sang, lui, là, il a assez coulé. Il faut le savoir. Il ne faut même pas le souhaiter. Parce qu'il coule même toujours. Vous savez combien de milliers de morts il y a aujourd'hui au Nozo, rien que dans les deux provinces. C'est beaucoup de sang. Le problème, c'est qu'il y a des francophones qui pensent que le problème du Nozo, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas eux qui meurent. Cet individualisme qu'on a créé au Cameroun, voilà le résultat. Au point où celui qui meurt à Bamenda, on ne se sent pas directement concerné par celui-là qui meurt. Non, ce n'est pas un membre de ma famille, c'est ce qu'on croit. Mais vous savez combien de militaires ont laissé leur peau au Nozo? Vous savez combien de Camerounais ont déjà laissé leur peau? C'est beaucoup de sang. Oui, c'est Marc Aurel. C'est beaucoup de sang qui coule. Le sang coule. Ça, le sang coule. Thierry Fleury, tu dis, voilà, bonsoir mon frère, bonsoir, bonsoir. Félicitations pour les analyses. Merci aussi. C'est ça qui nous nourrit. Ça nous permet de se dire des choses. Vous savez, dans une de mes chansons, ça va mal.
un featuring avec Valsero. Dans un de mes couplets, je disais, je voudrais partir et revenir rectifier le tir. Non, le temps passe vite, ça risque de devenir pire. Pourquoi fuir? Si je peux mourir à martyr, j'éviterai le pire aux générations à venir. Je n'irai nulle part ailleurs, frère. Ça, c'est clair. Ici, c'est la terre de mes ancêtres. Donc, en fait, je suis dans cette logique. Je n'irai nulle part ailleurs. Et comme j'ai eu des internautes qui me disent, viens parler comme tu parles là, viens parler au Cameroun. Non, quand j'étais, moi, à l'étranger, je ne parlais pas. Tu ne peux pas m'empêcher de parler dans mon pays. Le Cameroun ne vous appartient pas. Il nous appartient tous. Je n'ai pas besoin d'être à l'étranger ou pour parler. Je parle de mon pays parce que ça bat ici, la patrie. Et je suis un vrai patriote. Je ne me contente pas du peu parce que j'estime que ce qu'on vit, ce que les autres vivent, pourquoi nous devons partir pour aller ailleurs? C'est parce qu'ailleurs, on respecte les humains et qu'on travaille pour que la société soit améliorée et soit de plus en plus bien. Pourquoi je vais partir alors que je sais que dans mon pays a tous les avantages, mon pays a toutes les richesses, mon pays a tout pour ne pas envier. Mon pays a tout pour que on ne se soit pas en train d'aller se chercher ailleurs. Je milite pour le bonheur de mon pays. Pourquoi si je n'ai pas, tout le monde part, qui va rester? Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent que ça reste comme ça, que ça soit comme ça. Mais moi, je pense que mon pays, j'aimerais voir et j'aimerais que mes enfants, si moi je ne les vis pas, j'aimerais que mes enfants vivent dans un Cameroun prospère. Pas un Cameroun pris en otage par une famille avec des clans. Maintenant, j'entends le vif du sujet, pourquoi il est bamléqué? Parce que comme tout le monde, quand même, nous sommes clairs que de toutes les façons, nous savons que le leader de l'opposition et que le pays, la population a besoin du changement. La population a besoin de voir autre chose. Même si M. Biya était quelqu'un de bien, un enfant vraiment qui a 30 ans, qui n'a que vu Paul Biya, il aurait envie de voir autre chose quand même. Quand même. Nous ne sommes pas dans un royaume. Si nous sommes dans un royaume, alors qu'on décrète les principautés, qu'on décrète un royaume. Mais nous avons un roi de la République. Ok. En tant que roi de la République, nous sommes donc privés de tout, sauf de rien, de tout, sauf de rien. Maintenant, pourquoi il est bamléqué? Parce que c'est ça qui fait problème. À chaque fois, quand je vous dis, quand le SDF était en l'air, en haut, quand le SDF tenait des mains de maître comme opposition dans ce pays-ci, quand le SDF tenait l'opposition de ce pays-ci, et que tout le monde sait qu'en 90-92, le SDF était le premier parti et qui avait gagné toutes les élections. On avait réussi à nous faire, les mécréants avaient réussi à nous faire croire que le SDF c'était un parti anglo-bami. Parce que c'est à partir du SDF de 92 qu'on a commencé à entendre les affaires du tribalisme. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est les Bamlékés qui sont venus avec le tribalisme. Mais non, ce n'est pas les Bamlékés qui sont venus avec le tribalisme. Non, il faut dire la vérité. Moi, je sais ça. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Ce n'est pas les Bamlékés. Le concept de tribalisme a commencé avec le concept anglo-bami. Le SDF en 90-92. On a commencé à parler des anglo-bami. Comme le SDF au fil des temps a baissé en intensité jusqu'à mourir, donc on avait l'impression que le concept de tribalisme, c'est-à-dire que l'expression tribalisme avait disparu, parce qu'il n'y avait plus en face un parti fort qui faisait trembler le régime en place. Quand Kanto arrive avec le MRC, et que le MRC se veut un parti très menaçant, je dis bien très menaçant. Et Jeanne Mambo, bonjour frérot, je suis resté connecté à des analyses courage. Merci beaucoup, maximum de partage. Faites seulement un petit j'aime sur la petite cloche qui est à côté, qui est comme ça, ou bien le cœur. Max de partage, surtout, n'oubliez pas de diriger les gens, de se connecter ou bien de s'abonner, soit à ma page YouTube, à ma chaîne YouTube, Danny Scorpio, ou alors à ma page Facebook, Danny Scorpio officiel. Alors, je disais tantôt ceci, dès lors que Kanto a dû prendre le leadership,
On a très vite injecté le virus du tribalisme. Et moi, je vous dis tous les jours, qu'on se moque de vous, parce que tribalisme au Cameroun, il n'y en a pas. On se moque de vous. Et je vais vous expliquer pourquoi on se moque de nous. Parce que si je dis vous, on se moque de nous. On se moque de nous parce que dans le cercle du pouvoir, si vous enlevez M. Paul Biya qui a instauré le pouvoir, qui a instauré tout le système qui nous gouverne aujourd'hui et qui se relève le plus pire du 21e, un des plus pires du 21e siècle parce que les résultats sont catastrophiques. Vous savez que dans ce système gouvernant, les Bamileke, ils sont aussi, c'est-à-dire que vous avez les nordistes dont on parle peu, vous avez les Bamileke, vous avez les Beti, dont on parle beaucoup aussi. Sauf que les Bamileke, qui sont dans le cercle du pouvoir, avec les Beti et consorts, sont aussi derrière ceux qui montrent le concept tribaliste, en faisant croire que c'est une guerre tribale, c'est une question noire, parce que de toutes les façons, eux, ils n'ont rien à plaindre. Ils n'ont rien à perdre. Et ils sont au pouvoir. Ils acceptent bien qu'on insulte les Bamileke. Je vous prends l'exemple de Jean Dieu Moumou. Vous avez bien vu que quelqu'un renie même sa propre famille. Il est prêt à régner sa propre famille. Pourtant, il est Bamileke. Et il donne même des analyses sur ses frères, que tu te poses la question, ça ne fait pas partie de la culture des Bamileke. Et s'il y a des cultures qui sont communautaristes ici, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, les Bamileke ne font pas plus que les autres en termes d'exploitation négative ou positive, négative du communautarisme. Ils ne font pas mieux. Pourquoi? Je vais vous dire. Quand vous allez chez les Beti, et je vais faire une vidéo ici sur les Ekambeti, parce que vous ne connaissez pas les Beti. Encore que, on met tout dans le panier, dans la gibecière. Tout de centre au sud ne sont pas les Beti. Bon, quand vous allez chez les Beti, vous allez vous rendre compte qu'il y a une culture. Les Beti sont très accueillants. Ils sont vraiment... Les Beti, en termes de rapport dans la société, rapport humain, ce ne sont pas des tribalistes. Les Beti ne sont pas des tribalistes. Il faut que je vous le dise. Ils ne sont pas des tribalistes. Ils sont communautaristes. Parce que l'homme Beti est plus pire que l'homme Bamileke en termes de communauté. C'est ce qu'on ne dit pas aux gens. Mais il n'est pas tribaliste. Parce que l'homme le plus l'homme le plus accueillant ici, c'est l'homme Beti. On le sait très bien. Mais plus communautariste qu'un Beti meurt. Parce que le Beti, il a beau être tout te donner, tout accepter, tout, il dort avec toi, vous faites tout, il te donne même sa femme. Parce que ce que vous oubliez, c'est que il n'y a que l'homme Beti qui peut savoir que mon ami couche avec ma femme. Et il reste tranquille, il ne dit rien. Tant que lui, tant qu'il est l'ami de ce machin truc, il ne dit rien. Nous, on a grandi avec ça ici, que vous êtes dans un bar, vous voyez une femme qui est là. Vous voyez comment elle se fait draguer, elle se fait embarquer par un homme. Et on vous dit que le monsieur que vous avez vu assis là, à côté, c'est son mari. Tant que ça peut lui rapporter quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais le réveil de l'homme Beti, c'est que le jour où toi tu as un problème avec son frère, Beti, quelle que soit la race que tu es, qu'est-ce que tu sois, c'est que tu lui donnes. C'est fini. Il s'aligne derrière son frère. Il s'aligne automatiquement derrière son frère. Voilà comment l'homme Beti fonctionne. Et tout le monde le sait. Maintenant, vous vous rendez compte que face à cette situation, vous ne comprenez pas qu'on puisse vous dire que l'homme Beti est tribaliste.
Et lui, il accuse le Bamileke d'être tribaliste à son tour. Non, parce qu'il y a un jeu de mots. Parce que, comme on prend le peuple comme le mouton, oui, c'est qu'on réussit à faire croire aux bêtis que les Bamileke veulent leur place. D'abord, on va leur faire croire qu'ils ont le pouvoir. On leur fait croire qu'ils ont le pouvoir. Maintenant, une fois qu'on a fait croire aux bêtis qu'ils ont le pouvoir, on leur dit que les Bamileke veulent les enlever le pouvoir. Donc, ils se mettent à défendre une cause, donc qu'ils ne gagnent rien. Ils n'ont rien. Parce que je ne peux pas vous mentir, les bêtis n'ont rien dans cette cause. On leur fait croire ce qu'ils ne sont pas. On leur fait croire qu'ils sont tribalistes. Hein? Et en leur faisant, dans la logique de la croyance, on leur fait croire que ils ont le pouvoir, ils ont tout, et qu'au nom de la communauté bêtis qu'ils sont, ils doivent protéger ce pouvoir contre le Bamileke qui vient le chercher. Pourtant, ce même pouvoir est partagé par le Bamileke. Que lui, il réunit ses frères pour les intérêts, pour l'argent, pour le pouvoir. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Alors, on se trouve donc à un niveau où, comme il y a eu les opposants des opposants, il y a eu des opposants des opposants. Comme je disais, nous sommes arrivés dans un parti où il y a les opposants des opposants. Alors, les opposants des opposants font donc croire que ce n'est pas le pouvoir qui a un problème au Cameroun aujourd'hui, mais c'est l'opposition qui veut renverser le pouvoir et que le peuple veut. Parce que je vous ai dit, aujourd'hui, il ne faut pas faire une différence entre le peuple et l'opposition. Le peuple et l'opposition sont un. Parce qu'en face, il y a le pouvoir. En face, il y a le pouvoir. Il y a donc le peuple et l'opposition. Et ce peuple et l'opposition a choisi un leader qui est Maurice Kamto. Et maintenant, pour pouvoir brabattre les cartes, diviser les gens et tout, on vous dit parce qu'il est Bamileke et que les Bamileke veulent prendre le pouvoir. Donc, en fait, Kamto qui n'est pas au pouvoir depuis 40 ans, Kamto qui ne gère rien des choses de la cité, bien qu'il ait eu quelque part, il a été ministre quelque part parce qu'il fallait le récompenser du bien qu'il a rendu à la société camerounaise qu'on renie aujourd'hui, ayant fait en sorte que le Cameroun regagne sa partie de Bakassi. Ok. On nous fait donc comprendre que c'est parce qu'il est Bamileke et c'est passé. Ça veut dire qu'en fait, on prend les Bassa en otage, on prend les Douala en otage, on prend les Bakwere en otage, on prend les anglophones en otage, on prend les Banen en otage, on prend tout le monde en otage parce que tout ce beau monde-là, toutes ces tribus-là sont dans l'opposition et veulent que les choses changent dans le pays. Alors si vous leur dites que les choses ne doivent pas changer parce qu'ils ont un problème, c'est que c'est Kamto. Alors vous leur faites croire qu'ils sont condamnés et ils n'existent pas. Ils sont condamnés parce que Kamto est Bamileke. Donc, en fait, toutes les plaintes du pays, c'est parce que Kamto est Bamileke. Et ça, c'est une chose. Mais je vais vous citer certaines choses pour vous montrer, pour qu'on soit bien d'accord, si c'est parce qu'on est Bamileke ou pas. Mes frères, vous avez résistant, beaucoup de j'aime, s'il vous plaît, n'hésitez pas de mettre des j'aime. Vous avez un sous-préfet, jeune sous-préfet, qui tue, que ce soit volontaire, que ce soit involontaire et tout, qui tue sa copine. Lui, le sous-préfet est dehors. Il va à ses occupations. Et vous estimez que c'est un régime normal. Vous estimez que c'est un régime normal. Il va qu'à ses occupations normalement. Vous estimez que c'est un régime normal. Alors que dans la même logique des choses, il y a des Camerounais qui sont en prison, qui ne sont même pas jugés depuis 1 an, voire 2 ans, d'autres même 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour une affaire de calomnie. Il faut venir au Cameroun. Et ça, si on veut le changement, que ces choses ne se produisent plus, que la loi soit égale, que le droit à la liberté, droit à la vie, tout cela, ces lois soient respectées, et qu'il faut chasser un régime qui ne respecte pas ses droits, alors c'est parce que Kamto est Bamileke que
cette cause doit être perdue. Vous avez un gendarme qui tue quelqu'un à l'ouest. On n'en parle plus. Est-ce que celui-là va à ses occupations? Vous estimez que c'est normal dans un pays et que c'est lui qui dit que non, il faut que cela change. On ne doit pas le suivre parce qu'il est bamléké. Vous allez me faire comprendre que voilà un président de la République qu'on était allé acheter un faux avion pour lui faire marcher, qui pouvait même le tuer ou l'assassiner. On était allé chercher un faux avion pour donner. On a pris Yves Michel Fotso, on a mis en prison. Je sais pas, on a condamné à 25 ans de prison et tout. Il y en a beaucoup qu'on a saisi. Vous ne comprenez pas dans une société normale que le même, avec le détournement des milliards pour ça, a été mis en prison, sorti de la prison et voilà, on a envoyé en Europe aux frais des contribuables camerounais. Vous vous posez la question, si c'est un pays normal et que parce que Kamto est bamléké, que les choses ne doivent pas changer. Je vais prendre quoi et laisser quoi? Vous n'allez pas me dire, dans un pays comme le Cameroun, où il manque de passeport, et ce n'est pas une histoire ponctuelle, vous avez les responsables de ces structures qui sont venus nous expliquer que c'est parce qu'on a changé d'imprimerie et machin, truc et tout, des sociétés d'imprimeurs. Vous ne pouvez pas comprendre que pendant des années, une société normale manque de passeport, de carnet de passeport, et qu'on paye cher, au plus cher. Ce n'est même pas qu'on le distribue aux Camerounais. On le paye au plus cher. Il manque de passeport. Vous dites dans ce pays est normal, il respecte les institutions. Et que Kamto ne peut pas être au pouvoir parce qu'il est bamléké. Un pays où il manque les certificats médicaux, c'est des simples papiers. Papiers comme ça qu'on peut imprimer dans le truc et qui rapportent l'argent à l'État. Ce pays manque les certificats médicaux. Ce n'est pas pendant un mois, pendant 2 mois. Des années, ça dure. Vous me dites qu'on est encore dans un pays normal où on ne devrait pas changer les choses parce que c'est lui qui est susceptible de prendre la place est un bamléké. Un pays où il manque les copies des titres fonciers. Des années et des années. Les gens ont des conservateurs, ont des dossiers, des gens, des milliers de dossiers. Pour quelque chose qu'on imprime et qu'on paye. Parce que dans tout ça, on paye tous les impôts. Vous dites que ce pays qui n'est pas normal ne devrait pas changer parce que celui qui va apporter le changement est un bamléké. Chacun peut en citer fort opportunément, comme j'ai l'habitude de dire. Parce que les mots du Cameroun, c'est terrible. Un pays où il n'y a pas une route normale, une nationale normale. Je dis qu'une nationale normale. Alors, à Kribi, si vous n'avez pas pris la route depuis quelques mois, faites attention. Les accidents, on vous montre ça tous les jours. Les ponts qui se gâtent. Un pays où il n'y a rien de normal. Vous estimez que c'est lui qui a la possibilité de monter pour changer les choses ne devrait pas. On doit rester dans l'inertie parce qu'il est bamléké. Un pays que la loi est à sens unique. Je dis bien la loi est à sens unique. Vous ne pouvez rien faire. Comme je vous le dis, vous ne pouvez rien faire. Et si vous faites quelque chose, vous devez en payer le prix. Pourquoi? Parce que vous avez un régime qui ne doit pas bouger et qu'à chaque fois, on va nous brandir l'instrument du tribalisme. Moi, je vais vous dire une chose. Vous n'allez empêcher personne d'aimer sa tribu. Je dis bien personne. Moi, je suis Bassa et je m'aime comme Bassa. Je suis un adepte de la tribalité et non du tribalisme. Et puis, vous n'allez pas changer ce que la nature nous a donné. Vous n'allez pas changer. S'il y a des langues, on dit que c'est Dieu. S'il y a des tribus, on dit que c'est Dieu. S'il y a des races, on dit que c'est Dieu.
Et vous voulez faire croire au Cameroun qu'il y ait des races suprémacistes. Comme certains petits amuseurs publics sont venus ici dire qu'ils sont des suprémacistes, c'est quand? De l'idiocisme pur, à l'état pur. Quelqu'un n'a pas de quoi manger, un sangsue qui vit sur le dos et des poches des autres. Il vient dire qu'il est suprémaciste. Parce que Paul Biya est au pouvoir. Des histoires. C'est que vous ne connaissez pas. Il faut avoir pitié des bêtis, hein. Et même les autres, même des Bamlékés, les Basques, il faut avoir pitié des bêtis. Parce qu'ils sont dans une situation très inconfortable, autant pour moi. Les bêtis, les écans bêtis, ils sont dans une situation très inconfortable. On les fait porter la toge. La toge des squelettes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur sont des squelettes et on les fait porter la toge des humains. Dites-moi la zone du centre du sud qui a évolué. Dites-moi. Les gens se contentent, on dit, nous avons le pouvoir. Tu as le pouvoir, tu n'as pas l'eau chez toi. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de route. Tu ne peux même pas exploiter un champ. Tu n'as pas de quoi manger. Tu as même fui ton village pour venir en ville parce qu'il n'y a rien. Et tu dis que tu as le pouvoir. C'est Brenda Biya qui peut dire qu'elle a le pouvoir. C'est Brenda Biya qui peut dire qu'elle a le pouvoir. C'est, comment on appelle son petit frère ou son grand frère ou ses frères qui peuvent dire qu'ils ont le pouvoir. J'ai dit, les Ekambés ont quel pouvoir? Il faut d'abord voir la guerre qui existe entre... Je vous ai dit que les bêtis sont seulement communautaristes. Hein. Quand il s'agit d'un étranger, en ce moment, ils savent se mettre d'accord. Mais, allez voir. Est-ce que les gens de Bolova et les gens de Sanglé-Mélima, est-ce qu'ils s'entendent? Est-ce qu'ils se... Qu'on ne vous fasse pas croire l'arbre qui cache la forêt? Oui. Les boulous de Bolova, vous voyez des boulous de Sanglé-Mélima, comme des... Je ne veux pas prononcer les gros mots ici, hein. Je ne veux pas prononcer des gros mots. Il faut faire très attention. Ceux de Ndja et Lobo, chez les autres bêtis et les autres femmes, ou bien les écans, les bêtis, ils estiment que les Ndja et Lobo, on appelle ça les dialobiennes, se comportent comme si c'est eux qui avaient le pouvoir. Et effectivement, regardez les cercles de pouvoir. Vous allez bien comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que je vous disais ici qu'il y a une guéguerre là-bas en haut, il y a au moins 3 cercles. Il y a le cercle du président, avec ses frères d'Indja et Lobo, et tout ça là. Il y a le cercle de ceux qui se sont retrouvés là par communautarisme. Ça veut dire que les Boulous, les autres Boulous, des Bolova et tout ça là. Vous avez maintenant un clan, le clan de la première dame. La première dame qui pense que voilà, elle ne peut pas laisser passer. Le père est vieux, il ne sait même plus ce qu'il fait. Il y a aussi le tour des gens de la première dame. Alors, vous avez quelque chose qui se passe au milieu que vous ne comprenez pas. Pendant qu'on vend à la population, aux Camerounais, le tribalisme, parce qu'on les embrouille dans le mot de tribalisme, ils se shootent, on se shoot dans les réseaux sociaux, toi tu es Babléké, toi tu es Betty, le machin truc, et c'est ça, on se shoot. À l'intérieur, là-bas, dans le clan, ils préservent, ils ont des bagarres internes, qui sont comme des bagarres de famille. Et qu'à l'intérieur, il y a des gens qui pensent encore que, étant dans le cercle du pouvoir, nous avons le pouvoir plus que les autres. Les bagarres et les querelles qui sont à l'intérieur, là-bas, si vous les comprenez, si vous les suivez, vous devez vous rendre compte que les bêtis sont pris en otage. Le malheur, c'est que beaucoup ne semblent pas, mais beaucoup le savent aujourd'hui, hein. Parce que c'est comme vous fait croire là qu'il y a des zones qui votent bien 100% au sud. Parce qu'il y a d'abord dit ici que vous parlez que les Bamis sont tribalistes. Mais il n'y a aucun Bamléké leader ou quoi que ce soit qui a eu 100% ou bien une zone qui a toujours voté 100% et tout. Pour entendre les 100% dans ces pays, il faut aller au sud. Où vous entendez souvent que quelqu'un, ou bien certaines zones dans le centre, où Paul Biya, le RDPC, a eu 100%. Même les morts ont voté.
Ce n'est pas là-bas qu'on parle de tribalisme. On va parler de tribalisme à l'ouest, où on dit que les leaders, les plus grands leaders, sont dans les 60%. Donc, ça, c'est un faux débat. Et je vous dis, chers compatriotes résistants, quittons ces débats qui nous sont là, qui nous ramènent vers le bas. Voyons la réalité en face et regardons qui sont nos vrais ennemis. Et tout. Ce que je vous dis, c'est que les bêtises ne sont pas les ennemis des autres. Non, ils ne le sont pas. Mais c'est qu'on les fait porter une mauvaise touche. Vraiment remplie de piquants. Ça dit que, ils disent, c'est comme si vous mettez la touche en or sur quelqu'un, et la touche là a des piquants à l'intérieur. Les piquants sont là, le blesse, le pique, et il dit, regardez-moi, regardez-moi, je porte la touche présidentielle, regardez-moi, je suis homme loi, je suis homme loi, regardez-moi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que les gens sont dans l'imbécilité totale. Il faut seulement prier, il faut travailler pour les Ekambeti. Je dis qu'il faut réveiller les Ekambeti, il faut travailler les Ekambeti pour les faire comprendre que c'est eux qui auront à payer le prix fort dans cette lutte. C'est eux, ce n'est pas les autres. Les Américains n'ont pas faim. Ils ont su se prémunir de la famine, du besoin et tout. Ils ont appris à se battre. Ils ont cette capacité, cette niaque, cette capacité de se battre, de produire, de croire en eux, d'être actifs. Ça, les autres n'en ont pas. Même nous-mêmes, les Bassala, ça nous manque. On aime entendre qu'on est Himmler. On a le courage, on a un machin truc, mais on n'a pas cette capacité à aller vers, à affronter les sommets. C'est pour ça que j'ai dit ici plusieurs fois, si quelqu'un vous dépasse, porter son sac. Quand on ne devrait pas être un problème de Bamileke. Pourquoi on cherche toujours à coller ça? Et ce qui colle, et puis vous avez de notre côté, c'est un parti du, c'est une personne du peuple qui tombe dans le, qui tombait avant parce que de plus en plus, les gens ne tombent plus dans ça, ils ont compris qu'on les amène dans ça. Donc, qui tombait avant dans ce panneau où on leur faisait croire que non, et bien voilà, on dit que sont Bamileke, ils doivent répondre automatiquement. Non. Parce que si on vous dit vous êtes tribaliste, vous êtes Bamileke, vous êtes tribaliste, c'est que vous le disent, vous font regarder les autres de la même façon. On doit prier pour les bêtis. On doit les réveiller. On doit leur faire comprendre que les mêmes mots que souffre tout le Cameroun, ils sont les premiers à en souffrir. Vous avez vu les chefs et quand. Vous avez vu les chefs et quand. Et tout cela se plaindre. Vous avez vu, vous voyez des routes dans le sud et tout ça là. Ce n'est pas à l'ouest. Ce n'est pas chez les Bassas. Chez les Bassas, on sait dire que par principe, c'est comme ça. Ce n'est pas partout. C'est la même chose au sud, au centre. Sauf que on fait applaudir les gens en leur disant, les autres veulent le pouvoir, vous avez le pouvoir, alors que vous n'avez rien. Ça vous endort même. Les autres se battent parce qu'ils ne comptent sur personne. Vous voyez? Les Bamileke, ils se battent parce qu'ils ne comptent sur personne. Ils savent une chose, c'est que la réussite, le gain, est au bout de l'effort. Et les bêtis, qu'est-ce qu'on les vend? Le pouvoir. On dit, vous avez le pouvoir. Brenda Biamé, les chaussures de centaines de mille et de millions, peut brûler des millions tous les jours. Hein? Vous avez Franck Biya qui exploite les forêts, le Cameroun, qui est milliardaire. Vous avez la famille présidentielle avec tout ce qui entoure, qui sont bien. Et vous avez la majorité des Ekambeti qu'on fait vendre le concept du tribalisme. Et on a dit qu'ils ont le pouvoir. Ils ne mangent pas comme... Attends, est-ce que mon oncle peut me dire que nous sommes ensemble? Peut-il me dire que nous sommes ensemble? Et que c'est... Même dans une maison, quelqu'un peut vous dire que vous avez les mêmes droits, alors que l'autre, on lui donne tout. Tel enfant, on lui donne tout. L'autre enfant, on ne donne rien. Mais on dit à l'enfant là de se contenter de dire que oui, ils ont les mêmes droits. C'est possible? C'est possible? Combien de Kambesti bénéficient? Et même ceux, je ne sais pas, par effusion, par le fait qu'ils boivent le sang, je ne sais pas, où ils pratiquent des choses ensemble, quand on réussit à positionner au pouvoir, ils ne s'occupent pas de leur propre population. Si les Ekambeti qui avaient le pouvoir, qui étaient nommés
qui avaient des postes de responsabilité s'occupaient de leurs frères Béti et de leur village de telle manière à les développer. Je vous jure que les Béti seraient prêts à mourir pour ça. Mais vous allez mourir pour qui? Vous allez mourir pour qui? Tu n'as rien, tu ne profites de rien. Quelqu'un est là, il te nargue, il passe avec ses 4x4, ses Pajero, ses enfants sont en Europe et tout cela, tout le monde est bien chez lui. Et lui te dit que tu sais que tu es mon frère. Donc, dès lors qu'il est attaqué pour sa manière, pour le vol de ce qui appartient au pays, il te place devant, il te dit, tu sais que tu es mon frère, non? Tu es mon fils. On veut venir nous attaquer. Hein? Alors que vous êtes dans un village où il y a l'électricité chez lui, la lumière et l'eau chez lui. Il n'y a pas chez vous. Vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas d'électricité. On prépare les grosses marmites de nourriture dans sa concession. Tous les jours, il mange avec ses étrangers et sa famille. Vous qui êtes du village, que vous dites vous êtes du même village, c'est notre frère qui est ministre, qui est ceci, vous n'avez rien chez vous. Et quand on vient l'attaquer pour payer le prix de son égoïsme, de son machiavélisme, il vous prend, il vient vous voir, vous dit que on veut venir nous attaquer, hein, attaquer notre village. Non, c'est lui qu'on vient attaquer, pas vous, pas votre village. C'est lui qu'on vient attaquer. Lui qui est la source en même temps de vos malheurs, de nos malheurs entiers. C'est lui qui vient attaquer. Mais il vous prend, il vous manipule comme des cons. Il vous place devant. Hein. C'est qu'on veut nous enlever le pouvoir. Et toi aussi tu marches. Hein. Personne, aucun opposant ne marche d'entrée ici. Que chacun aille chez lui. Et que les Bamileke, qui veut faire le pouvoir, il veut faire le soulèvement, qu'il aille soulever, que ça reste chez eux. Le chez toi c'est où? Le chez toi c'est où? Pendant ce temps, c'est lui qui te fait marcher en route là. Tu sais quoi? Qui te fait marcher en route. Il est en train de piller vos richesses à ses fins personnelles au village. Il garantit l'avenir de ses enfants. Toi, vous qui êtes les cousins de ses enfants, de ses frères, vous n'avez rien. Vous êtes en route, en train de marcher avec les têtes, de grosses têtes comme ça là, avec plein d'eau dedans. On veut venir nous enlever le pouvoir. Et les Bamileke veulent. Non, on ne peut même pas accepter que. Non, si c'est Bamileke, on ne veut pas. Quoi, mon frère? Et le lendemain, pendant que tu as faim, tu ne vas pas voir ton frère que tu protèges. Tu vas voir le Bamileke qui te trouve de quoi manger. Ah oui, tu vas voir le Bamileke qui te trouve de quoi manger. Honte à vous. Il dit, il faut vous réveiller. Il faut enlever le fait que, parce que Kamto est Bamileke. Moi, je vous dis quelque chose. S'il y avait quelqu'un qui sortait de là, hier, quand Frundi qui est en défaut, quand Frundi donnait la garantie du peuple, est-ce qu'on est Camerounais tous? Nous, on veut quelqu'un qui va nous sortir, qui va nous faire... Quand on met le vert rouge jaune ici, le vert rouge jaune n'est pas écrit vert Bamileke, rouge Béti, jaune Bassa, je ne sais pas s'il y a que même 3 couleurs. Non, le vert rouge jaune, c'est la patrie, c'est les Camerounais. C'est la patrie, c'est les Camerounais. Comment pensez-vous que, au nom de je sais pas, de tribalisme, non, on peut avancer? Non. On est fier de notre patrie. On est fier du Cameroun. Et cette fierté n'a pas de frontière ethnique, n'a pas de frontière tribale. À partir du moment où on se sent camerounais, on est fier de ça. Qu'est-ce qu'il faut que quand je suis en train de parler des affaires de mon pays, tu regardes ma tribu, tu regardes mes origines ethniques. C'est fou ça. Quel est ton combat? Ton combat, c'est mes origines? Ou ton combat, c'est de voir que le Cameroun fabrique les avions? C'est de voir que le Cameroun fabrique des voitures? C'est de voir que le Cameroun a l'eau, tout le monde a l'eau l'électricité? C'est de voir que le Cameroun a des bonnes routes, des autoroutes de goudron? C'est de voir que le Cameroun, si tu veux un papier aujourd'hui à l'administration, on te le donne? C'est de voir que si tu veux un passeport, le lendemain, tu as le passeport? C'est de voir que si tu es malade, si tu tombes malade, là, on veut un certificat médical, demain, tu en as. On ne dit pas aux gens combien de gens meurent parce qu'on n'arrive pas à trouver le certificat médical, le médecin n'arrive pas à trouver pour établir son état de santé. C'est de voir où tu as besoin de ton titre français, tu as un titre français. C'est ça qui est important, ou bien c'est de savoir qui je suis, de quelle ethnie je suis. Parce que tu es là, on te dit, comme tu vois, il est Bamileke. Et puis quoi? Et quand tu as fini de dire non les Bamileke,
Non, les Bamileke. Non, les Bamileke. Tu vas entrer dans une poissonnerie de Bamileke. Tu vas entrer dans un supermarché de Bamileke. Tu vas, tu as le terrain, tu cherches le Bamileke parce que tu sais que c'est lui qui a l'argent pour acheter. Tout. Tu vas entrer dans les snacks de Bamileke. Et en même temps, c'est pendant que tu dis que non, les Bamileke, hein, les Bamileke, hein, quand quelqu'un te passe porter son sac, c'est clair. Tu n'aimerais pas avoir un snack. Sur le Bamileke, tu fais en sorte que tu n'en as pas. Tu n'aimerais pas avoir une poissonnerie. C'est le Bamileke qui fait en sorte que tu n'en aies pas chez toi. Et quand vous dites toujours que les Bamileke quittent de chez eux pour aller chez les autres, vous aussi quittez. Hein? Allez aussi, non, conquérir les autres. Allez aussi. Tu es allé ouvrir une poissonnerie à l'ouest, on t'a dit que n'ouvre pas. Tu es allé ouvrir un supermarché à l'ouest, on t'a dit que n'ouvre pas parce que tu n'es pas Bamileke. Les gens, et quand je pense que c'est des intellectuels, des gens qui se disent intellectuels, partagez, mettez les j'aime, s'il vous plaît, mettez les j'aime et beaucoup de cœurs. Et surtout, n'oubliez pas de visiter, d'aller vous abonner à la page Danny Scorpio officiel, Facebook ou toujours à ma chaîne YouTube Danny Scorpio pour voir vraiment toutes les vidéos et entrer en contact avec toutes les réflexions qui y sont. Bon, une fois que j'ai fini de dire, je vais aller au pas de course pour terminer la réflexion de ce soir, chers compatriotes résistants. Est-ce que vous êtes allé ouvrir, je vous ai dit, vous êtes allé ouvrir un supermarché à l'ouest? On vous a dit non. Vous êtes allé ouvrir une poissonnerie à l'ouest. On vous a dit que vous ne pouvez pas ouvrir. Vous êtes allé faire quoi? Mais si quelqu'un a cette capacité, c'est comme ça que les Blancs nous ont dominé l'Afrique. Les Blancs, se sentant qu'ils n'ont pas bénéficié de ce que l'Afrique a bénéficié, un bon climat, il n'y a pas de grosses tempêtes, il n'y a pas d'hiver, le sol est cultivable, productif et tout cela. Le blanc s'est mis à la recherche de la perfection, à la recherche de plus, jusqu'à tomber en Afrique. Il partait dans les expéditions, il partait partout, il allait chercher. Et pour la survie, de son espèce, pour la survie des générations futures, il s'est donné, une fois qu'il a trouvé de quoi manger, il s'est donné un travail. Travailler pour préserver le lendemain. C'est comme ça que le blanc réfléchit. Et vous condamnez les Bamileke de réfléchir comme ça? Vous savez pourquoi les Français ne veulent même pas que Kamto monte au pouvoir? Parce qu'ils ont peur du leadership des Bamileke. Pour le développement. Soyons un peu conscients, soyons un peu d'accord. Vous savez, quand Aïd laisse Paul Biya, à l'époque, il était sûr d'une chose. Hein, parce que au regard de l'homme béni oui qu'il était, de l'homme inactif qu'il était, de l'homme nonchalant qu'il était, de l'homme qui se faisait serviable qu'il était, il pensait qu'en mettant Biya, en défiant même tout son entourage et en mettant Biya, il devait contrôler pour que toute son entreprise qu'il a commencé continue parce qu'il a mis au devant de la scène un remplaçant, donc il peut téléguider. Seulement, il s'est très mal barré. Très mal barré. Et il dit, dans sa conférence de presse de 1984, il dit, entre autres, qu'il demande pardon aux Camerounais de s'être trompé de la personne. C'est Aïdjo. Lui qui donne le pouvoir bien, qui n'est pas nordiste. C'est bien, n'était pas nordiste. Et Aïdjo, on sait qu'il avait tout le pouvoir. Et il a donné le pouvoir à un métier. Contre l'avis de tout le monde, de ses frères, y compris des frères même, de propres frères même de Paul Biya. Notre nation n'a pas commencé dans le tribalisme. Le tribalisme est encore à l'actif de M. Paul Biya. Il y a eu des guerres de l'UPC ici et tout. L'UPC n'avait pas une connotation tribaliste. Au sud-ouest, au sud, chez les Aïbolova et tout, est-ce que vous savez que la racine politique des femmes du sud, c'est l'UPC? Est-ce que ce que vous taraudez les esprits que vous embigades mettre à gauche, est-ce qu'ils vous disent que la racine politique des femmes, des Bolova et des alentours, c'est l'UPC? C'était des UPCistes. Au fil du temps,
avec le pouvoir de M. Biya, on a réussi à nous faire croire que l'UPC c'est pour les Bassards. Et nous y sommes donc. Mais ça n'a jamais été ça. C'est là où tout ce qui pensait bien du Cameroun se retrouvait. Donc, ce que je vais vous dire, ou en allant clôturer ce dialogue de ce soir, chers combattants résistants, c'est vous dire une chose. C'est que ne nous regardons pas en chien méchant par rapport à nos origines tribalistes et ethniques. La tribalité, c'est quelque chose de normal. C'est comme je disais tout à l'heure. Mais attendez, si vous arrivez chez moi, vous vous attaquez à mon enfant ou à ma femme, la première réaction, c'est de protéger mon enfant et ma femme. La tribalité, c'est quelque chose de normal, de logique et de positif dans une communauté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'on enlève dans nos têtes, qu'on va commencer à réfléchir, à penser Cameroun, à développer le Cameroun, parce qu'on est Bassa, on est Bamileke, on est Béti, on est ceci. Si on s'enferme dans ce cancan, le pouvoir n'est pas éternel. Et comme je vous disais, les Bétis vont très en souffrir parce qu'on les a collé cette étiquette au corps. On leur donne l'impression qu'ils supportent un pouvoir dont ils ne gagnent rien. Et j'ai peur que si c'est les rancuniers qui montent au pouvoir, même qui viennent passer, les guéguerres se passent à l'intérieur d'eux. Je vous ai dit qu'il y a 2 gouvernements de Bétis à Kondengue. Ce n'est pas un Bamileke qui les a mis à Kondengue. C'est les Bétis eux-mêmes. Donc les guéguerres à l'intérieur, qu'on ne vous fasse pas croire que les Bétis sont derrière ce régime. Les Bétis ne sont pas derrière ce régime. Qu'on ne vous fasse pas croire ça. Il y a quelques gens qui parlent. Vous savez, quand vous avez le pouvoir, vous pouvez être une personne ou deux. Vous parlez, ça tourne fort parce que vous avez l'opportunité, vous avez les moyens, vous avez les médias, vous avez les moyens, l'argent, vous avez tout pour parler fort qu'on vous écoute. Et non, ce n'est pas parce que ce que vous dites est vrai. Les Bétis sont pris dans un étau, dans un piège de la mafia. Il y a deux cultures ici qui sont prises comme ça. Il y a les Ekambeti et puis les nordistes. Vous pensez que les nordistes ne parlent pas parce qu'ils sont contents? Non, ils sont pris dans ce jeu de l'étau. Je vous ai dit que le siège de la mafia au Cameroun allait au nord. Vous savez, les nordistes sont encore liés avec le... Ils sont dans le respect de la communauté, le respect de la tribu, le respect bref, de la communauté. Ça veut dire que vous avez les lamidos. Un nordiste ne peut pas se lever contre un lamido. Il ne peut pas. Et le lamido a le pouvoir de vie et de mort. À partir du moment où on a politisé les chefs traditionnels, on a politisé les rois des communautés. Qu'est-ce qui se passe donc? Ça veut dire que vous avez un chef spirituel. Un chef spirituel dont vous prêtez allégeance par la logique communautariste et culturelle. Mais ce chef est dans un parti et travaille et a fait allégeance à un parti où il trouve son compte. Donc vous tous, vous êtes pris en otage, vous êtes obligés. Parce qu'en fait, pourquoi les nordistes souffrent? Ils souffrent tant, ils souffrent longtemps, ils souffrent beaucoup. Mais ils ne se révoltent pas. Ils ne se révoltent pas parce qu'ils sont liés par la hiérarchie traditionnelle. Ils manquent tout. Ils n'ont même pas d'eau potable, ils n'ont pas de route. Les Boko Haram les tuent. Ils manquent de tout. Ils ne peuvent même pas se déplacer. Le nord est enclavé et tout. Vous pensez qu'ils ne parlent pas? Quoi? Ils ne parlent pas parce que c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Ils sont liés par ces liens-là. Et vous avez les Ekambeti en tant soit peu, qui sont plus... Et ils n'ont pas de cœur le pouvoir du chef traditionnel et tout, mais on leur fait croire quelque chose qui n'existe pas. Oh, c'est leur tribu qui est au pouvoir. Et je vous ai dit que si Aïdjo avait pensé comme ça, Aïdjo allait laisser le pouvoir aux nordistes. Il avait le pouvoir. Comment Aïdjo a donc laissé le pouvoir à un Béti? Et que le pouvoir arrive à un Béti, on fait croire aux Bétis qu'ils doivent se comporter comme si le pouvoir a été donné de Dieu. Le pouvoir a été donné par Aïdjo. Aïdjo lui-même dit,
pardon, excusez-moi, Aïdjo lui-même dit dans son discours d'introduction de sa conférence de presse de 1984 que si Paul Biya pense, il ne sait pas si Paul Biya pense qu'il est sorti des cuisses jupitériennes. Il rappelle aux gens à Paul Biya que c'est lui qui a fait de lui un homme au pouvoir, que c'est lui. Ce n'est pas Jupiter, ce n'est pas Dieu qui est venu l'installer, c'est lui, Aïdjo, qui a fait de lui. Il rappelle ça à Paul Biya quand il se rend compte de ce que le Cameroun va devenir, en train de devenir et va devenir. Ce sont les expressions de Aïdjo, celui qui a fait Paul Biya. Et nous savons que Paul Biya n'a fait au combat nulle part. Il n'a été milité, n'a milité nulle part. Paul Biya n'a jamais fait poser sa candidature, même pour être chef dans son village. Paul Biya n'a jamais... Paul Biya est venu au Cameroun à 26 ans, 27 ans, directement dans les valises des Paul Ojoula et tout ça là, directement, il a commencé, après directeur cabinet civil à 27 ans, après chargé de mission à la présidence, après Aïdjo a imposé qu'il entre dans le parti, vice-président, il le nomme la nuit, c'est-à-dire qu'au mépris de tout le monde, de André-Marie Mbida, de Singapour, de Charles Assalé, et tout ça. Parce qu'il y a une rancœur chez les Bétis que vous ne connaissez pas. Donc c'est pour ça que si les Bassa, les Bamléké et tout cela se retournent pour regarder les Bétis comme des adversaires, c'est qu'eux-mêmes ils se trompent. Parce que les Bétis ont d'abord leurs propres problèmes à régler à l'interne. Ne voyez pas ce qu'on fait pas. On fait jubiler des gens qui n'ont rien, qui sont vides dans le ventre et vides dans la tête. On les croit, on leur fait croire à l'incroyable. Donc, en fait, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, que ne perdez pas les mines. Mettez-vous dans la tête, mettons-nous dans la tête, que nous avons un Cameroun à regarder objectivement et positivement. Un Cameroun que nous devons regarder vers l'avant. Et que ce Cameroun que nous devons regarder vers l'avant, ce Cameroun-là est un Cameroun qui a besoin de nous et que nous devons construire sans regarder que, même si quelqu'un t'insulte, c'est comme si tu marchais en route, tu n'es pas pédé, quelqu'un t'insulte pédé. Tu regardes d'abord la personne, tu vois que la personne ne vaut même pas la virgule de ton employé que tu payes. Tu vas t'arrêter pour commencer à t'insulter avec lui. Mais si toi tu bagarres avec un fou, tu es 2 fois plus fou. Parce que le fou est censé être inconscient. Donc considérez ceux qui jubilent comme s'ils avaient le pouvoir, considérez-les comme des fous dans la cité. Ils sont inconscients, on ne va pas s'arrêter pour s'intéresser à cela. Mais ce dont nous devons avoir peur, et que je vais revenir dessus tout le temps, c'est ceux qui se disent des opposants de l'opposition. Parce que c'est eux le danger, c'est eux qui font mal aux Camerounais. Ce n'est pas les bêtis, les machins, les bêtis qui jubilent, qui se disent suprémacistes, sont comme des fous dans un village. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. C'est tout. Mais nous, on connaît ce qu'on fait. Et on ne doit pas s'arrêter devant des gens qui sont là pour nous distraire. On a mis en route pour freiner notre élan. Non. Le Cameroun a besoin de nous. Lèvons-nous. Peuple fort, peuple intelligent, peuple puissant que le peuple camerounais, bien que momifié, bien qu'amorti, parce qu'au fil du temps, on a construit notre faiblesse. On a construit notre faiblesse dans l'alcool, on a construit notre faiblesse en développant certains mécanismes qui permettent, qui détruisaient notre défense au quotidien et qu'on a du mal à se lever. Mais le Cameroun est en train de se lever, le peuple est en train de se lever. Élevons-nous pour construire un Cameroun nouveau et un Cameroun où on ne s'occupe pas des petits délinquants qui se contentent de boire, je ne sais pas moi, au fleuve parce qu'ils sont assis à côté du fleuve. Merci, chers camarades résistants. Bonne soirée. Je vous reviens. On ne sait pas. On est ensemble et comme je vous ai dit, surtout, n'oubliez pas, Danis Copio officiel, la page Facebook ou la Deuxième République, parce que le meilleur est venu là-bas, ou alors Danis Copio, YouTube. Bonsoir.